Tape www d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal. C'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal. Les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bon, l'application maintenant qu'on nous propose, et la voici. À la première question de l'application, on nous demande de déterminer le nombre d'anagrammes formés avec les mots suivants. Le premier mot, EAS, et le mot Sénégal. C'est-à-dire que si on permet maintenant les lettres, quel est le nombre de mots qu'on peut avoir ayant un sens ou non. À la deuxième question, on dit une urne contient 4 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules noires. À la première question pour le grand 1, on tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne. Petit a détermine le nombre de cas possibles. Petit b, quelle est la probabilité d'avoir 3 boules rouges? Attention. Deuxièmement, 2 boules rouges et une noire. Grand 2, on tire simultanément 3 boules de l'urne. Petit a détermine le nombre de cas possibles. Petit b calcule la probabilité d'avoir un tirage unicolore, au moins une boule noire. Donc, on va revenir maintenant pour la première question, le nombre d'anagrammes. Le nombre d'anagrammes n'est rien d'autre que la permutation. Parce que si on permute maintenant les lettres, on a ce qu'on appelle un anagramme. Donc, le nombre de mots qu'on peut former avec EAS, c'est quoi? Donc, avec EAS, retenez bon, on peut avoir EAS, on peut avoir ESA, on peut avoir SAE, on peut avoir SEA, n'est-ce pas? Vous comptez 1, 2, 3, 4. Et on peut avoir ASE et aussi on peut avoir AES. Et si vous faites le compte, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 possibilités. Mais imaginez-vous, ceci, on peut tout simplement l'exposer tout simplement parce qu'on a affaire avec 3 lettres. Mais imaginez-vous qu'on vous donne plus de 3 lettres, par exemple 9 lettres ou bien 8 lettres. Est-ce que vous allez énumérer toutes ces possibilités? Vous perdez du temps. Donc ici, il y a une formule. C'est ça maintenant qu'on appelle la permutation. Il suffit tout simplement de permuter les lettres et de les changer. Quand on permute les lettres, on parle maintenant plus de permutation, on parle de l'anagramme. Donc l'anagramme, tout simplement, on compte le nombre de lettres, et je mets et 2 points. Je compte le nombre de lettres, 1, 2, 3, c'est 3 factoriels. C'est 3 factoriels. Ou bien arrangement de A, 3 factoriels parmi A, 3, 3, tout simplement. Et là, ça me donne tout simplement 3 factoriels, c'est égal à 3 fois 2 fois 1, qui est égal à 6 possibilités. Donc, on a 6 possibilités qui sont réduites. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 possibilités-là. Donc, c'est ça qui... Pourquoi maintenant on ne divise pas? Parce qu'ici, il n'y a pas de mot répété. E est différent de A, qui est aussi différent de S. Mais on va voir maintenant avec l'autre exemple. Prenons le Sénégal. Le nombre de mots qu'on peut former avec le mot Sénégal et combien de mots? On regarde tout simplement le nombre de lettres qui composent Sénégal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 7 factoriels. Attention, il y a une lettre répétée, c'est la lettre E. Donc, regardez bien. Regardez bien, si je permets les 2 lettres là, je l'appelle EA1, E1 et E2. Si je permets E1 et E2, est-ce que la sonate va changer? On aura toujours le mot Sénégal. Donc, si je permets ces 2 lettres là, toujours le mot ne va pas changer de l'homophone. Donc, c'est pour cette raison qu'on va diviser par 2 factoriels. Et si vous faites le calcul, maintenant, n factoriel sur 2, ça vous donne 5040 divisé par 2, qui est égal à 5040 divisé par 2. Donc, on trouve ceci nous donne 2520 possibilités.
520 possibilités. Donc, possibilités. Donc, avec le mot Sénégal, on a 2520 possibilités qu'on peut former. Vous voyez, ici, on ne peut pas énumérer tous ces 2520 par rapport au nombre de AS qu'on peut former, parce que c'était 6 possibilités. Mais imagine-toi, avec 2520, tu vas tout énumérer. C'est impossible quand même. Passons maintenant à la deuxième question. On dit une urne. Une urne contient 3 boules rouges, 4 boules rouges, 4 rouges, j'écris, 4 rouges, 4 rouges, 3 vertes et 2 noires. La question c'est quoi? On nous dit on tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne. Successivement et sans remise. Donc l'ordre est important, mais attention, sans remise, il n'y a pas de répétition. Si je tire une boule noire, donc je ne dois pas la remettre dans l'urne. Donc ici, la répétition est exclue. Et sans remise de l'urne. Déterminer le nombre de cas favorables. 2A, 1A. Déterminons le nombre de cas favorables. Le nombre de cas favorables. De cas possibles, hein? Le nombre de cas possibles, comme il s'agit d'un arrangement, tout simplement, j'aurai A, je compte le nombre de boules. 4 plus 3, 7 et 2, ça fait 9. Et on tire combien de boules? 3. Et là, ça nous donne A 9, 3, ça nous donne 504 possibilités. J'ai 504 possibilités. Deuxièmement, maintenant, on dit, détermine, là c'est déjà fait, B, quelle est la probabilité d'avoir 3 boules rouges? Petit b, calculons la probabilité d'avoir 3 boules rouges. La probabilité d'avoir 3 boules rouges, je l'appelle P de A. Soit A, cet événement, soit A, l'événement d'avoir 3 boules rouges. Je mets soit A, l'événement d'avoir 3 boules rouges. C'est la probabilité P de A que je vais chercher. La probabilité de A n'est rien d'autre que quart de A sur quart de l'univers, l'ensemble des possibilités. Qu'il s'agit d'un arrangement, c'est ça qu'on va voir maintenant. On fait le rapport sur l'ensemble des cas favorables, sur l'ensemble des cas possibles. Donc la probabilité P de A va nous donner quoi? P de A n'est rien d'autre que quart de A sur quart de oméga. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La possibilité, on l'a, quart de oméga, on l'a déjà calculé, hein? N'oubliez pas, c'est l'ensemble qui n'est rien d'autre que avoir combien de boules? 3 boules. On a déjà dit que la probabilité d'avoir 3 boules rouges. Il y a combien de boules rouges? Il y en a 4. Donc ici, l'objectif, c'est de tirer 4 boules rouges parmi, 3 boules rouges parmi 4. Donc il faut faire très attention, hein? 4 boules rouges, 3 boules rouges sur l'ensemble des possibilités. On l'avait déjà calculé, on pouvait même remplacer directement par sa valeur, tirer 3 boules parmi 9. Et là, si on fait le calcul, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, si vous faites le calcul, à 4,3, ça vous donne 24, divisé par 504. Et si vous rendez la fraction irréductible, vous allez avoir une fraction 1 sur 21 qui est sensiblement égale à 0,047. Et ce qu'il faut retenir ici, la probabilité d'un événement est toujours compris entre 0 et 1. Attention. Donc, la probabilité d'avoir 3 boules rouges est 1 sur 21 qui est sensiblement égal à 0,047.